du patron, vous faites un geste. Vous achetez un cadeau pour l'enfant, n'est-ce pas? Vous achetez un cadeau pour l'enfant, comme ça le patron est content de vous, et vous dites j'ai besoin d'un emploi. C'est comme ça. Alors, Ibrahim Khalil, alayhi salam, il veut s'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala par une invocation. Il dit: oh Allah, pardonne tous les umma de Mohammed. C'est Ibrahim, sa femme et son enfant. Les trois ont dit: Allahumma la tu'adhib ahadan min ummati Mohammed. Ils savent que cette invocation plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le disent. Oh Allah, ne châtie aucun partisan de Ummat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour nous, dans chaque salat, nous faisons la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Ibrahim ou Ali Ibrahim. Ali Ibrahim, c'est la femme et l'enfant. Donc, salli ala Muhammad wa ala Muhammad, comme sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Et puis, l'islam, la religion islam, ça fait partie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais une partie de l'islam vient d'Ibrahim. Nous sommes musulmans sur le Milla, sur la tradition d'Ibrahim Khalil. C'est écrit dans le Coran. يا الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واعبدوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. Donc la moitié de notre religion vient d'Ibrahim Khalil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prescription de la salat, avant l'obligation de la salat, il faisait la salat d'Ibrahim pendant plus de 10 ans. Il fait la salat d'Ibrahim, 2 rak'ah le matin, 2 rak'ah le soir. Et puis c'est dans l'ascension que la salat est imposée. Mais avant l'ascension, il faisait la salat d'Ibrahim. Et Oustaz, Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a négocié, par exemple, il a ordonné au prophète alayhi salam de négocier, de diminuer les prières. Avant c'était à 50, 40. Non, Moussa. Ibrahim, par contre, il était dans l'ascension, lorsqu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit transmets mon salut à ton umma. Bellah salam ila ummatik. Et dis-leur que il faut travailler pour recevoir le Jannah. Le Jannah est belle. Le Jannah est belle et la terre, sa terre est de misk. Ces herbes sont de zafran et tout. Elle est très belle. Il ne faut pas la rater. C'est un conseil de Ibrahim Khalil à nous, à l'umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بلغ سلام إلى أمتك وقل لهم إن الجنة طيبة الأرض عذبة الماء ترابها مسك ونباتها زعفران etc. Il y a beaucoup de références à Ibrahim Khalil. C'est pourquoi on fait la salat sur lui dans chaque salat. Les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi combien de prophètes? Le nombre de prophètes, combien? 10 000. 125. 124. 124 000. 124 000. Il y a 124 000 prophètes. Oui. 314 c'est les 25.
25 sont nommés dans le Coran. 25 sont nommés dans le Coran. Le nombre de prophètes, c'est 124 000. Parmi ces 124 000, il y a 313 messagers. Le messager a un message. Il vient avec un livre, un message au peuple. Le prophète, il vient renforcer ou assister ou rappeler les gens du messager qui est avant lui. Il dit aux gens, les gens avec le temps, ils commencent à oublier. Alors le prophète vient et dit, rappelez-vous le messager qui était là, ou bien Ibrahim, ou bien Moussa, ou bien Daoud, ou bien quelqu'un. Vous rappelez-vous rappelez-vous d'Allah. Donc le prophète rappelle les gens. Mais le messager, il vient avec un message. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi 124 000 prophètes. Ils sont tous loin du moindre défaut. Ils n'ont pas, ils n'ont pas le moindre défaut pour que les gens ne trouvent rien à critiquer. Ils ne peuvent pas être menteurs, ils ne peuvent pas être voleurs, ils ne peuvent pas être traîtres, etc. Non, c'est impossible pour les prophètes. Ils sont parfaits, ils ont le parfait humain. Le parfait absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le parfait absolu, c'est Allah. Mais les prophètes, ils sont parfaits, ils ont le parfait humain. C'est-à-dire, ils n'ont pas de défaut. Pour que les gens, ils n'ont pas de défaut ni physique, ni moral. Pour que les gens ne trouvent rien à dire. Lorsque les mécréants de Quraysh, ils ne veulent pas être musulmans, mais ils ne peuvent pas dire qu'il est menteur, il est voleur, ils ne peuvent pas le dire. Ou il a un œil, il a une oreille, quelque chose comme ça. Non, il ne trouve rien à critiquer. Alors ils disent, c'est un poète, c'est un menteur. Ils savent qu'il n'est pas menteur. Ils savent qu'il n'est pas poète. Ils savent qu'il n'est pas un sorcier.